Le mal physique est le mal qui frappe les gens dans le monde, et il peut être lié ou non au mal moral ou au jugement divin. Ecclésiaste 11.2 nous conseille de diversifier nos investissements pour cette raison. Tu ne sais pas quel mal s'abattra sur la terre. Le mot mal signifie ici désastre, malheur ou calamité, et c'est ainsi que d'autres traductions l'expriment. Parfois, le mal physique est simplement le résultat d'un accident ou de causes inconnues, sans cause morale et identifiable. Par exemple, les blessures, les accidents de voiture, les ouragans et les tremblements de terre. D'autres fois, le mal physique est le châtiment de Dieu pour les péchés d'un individu ou d'un groupe. Sodome et les villes environnantes ont été détruites pour leurs péchés. Genèse 19. Et Dieu en a fait un exemple de ce qui doit arriver aux pécheurs. 2 Pierre 2,6. À plusieurs reprises, Dieu a averti Israël des calamités qui l'attendaient en cas de rébellion. L'Éternel est sage, il fera venir le malheur et ne retirera pas ses paroles. Il se dressera contre la communauté des méchants et contre le secours apporté par ceux qui commettent l'injustice. Ésaïe 31.2. Dans tous les cas, Dieu agit à travers toute situation pour réaliser son but bienveillant. Romains 8.28. Dieu n'est pas la source du mal moral, c'est plutôt sa sainteté qui le définit. Créés à l'image de Dieu, nous avons la responsabilité de faire des choix moraux qui lui plaisent et qui sont conformes à sa volonté. Il veut notre sanctification et ne veut pas que nous péchions. 1 Thessaloniciens 4.3, Jacques 1.13. Dans la repentance et la foi en Christ, nous obtenons le pardon du péché et un revirement du mal moral en nous-mêmes. Acte 3.19. En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons selon ce commandement. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal, par le bien. Romains 12.21.